voulons savoir pourquoi la commission du pèlerinage est venue ici à la mission Kanga. Effectivement, mon père, merci pour la question. La mission de pèlerinage de l'archidiocèse de Lubumbashi est venue en Kanga pour d'abord un déplacement d'introspection, comme on avait défini et lancé déjà dans notre information. La grande préoccupation, c'est que nous voulons valoriser ces cadres. C'est le cadre par lequel la mission évangélisatrice de notre, non seulement de l'archidiocèse, mais du Kanga a eu lieu, qui a donné l'impulsion au clergé. Alors, nous sommes venus pour voir la faisabilité d'une possibilité de valoriser ces cadres. Un lieu, que ce soit un lieu de pèlerinage, car on peut le dire comme nos frères juifs, c'est notre Sion. Tout le monde est né là-bas. Sion, ma mère, chacun est né là-bas. Nous pouvons même changer en disant Kanga, notre mère. Tout le monde est né là-bas. Vous avez visité, est-ce que vous trouvez qu'il y a des conditions vraiment favorables pour que les jeunes puissent se retrouver à l'aise, qu'il y ait des conférences ou même des retraites ici? Effectivement, nous venons de constater qu'il y a des structures qui favorisent une bonne rencontre ici à Kanga. D'abord, nous avons vu les lieux d'hébergement, bien que c'est encore sur le plan un peu moins que ce qu'on peut voir, mais je crois que ça peut accueillir un grand nombre de jeunes. Et aussi, il y a un centre de santé qui est très nécessaire parce qu'à toute intervention, lorsqu'il se poserait un petit problème de santé, quelqu'un peut être reçu et accompagné. En dehors de ça, il y a aussi un cadre aussi très exceptionnel pour une méditation. Voilà ce qui est essentiel, très essentiel dans la vie spirituelle. Donc le cadre est attirant, il y a le nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'avec la mission Kanga, on peut imaginer on peut rêver des sanctuaires, un sanctuaire ou des projets allant dans ce sens-là? Un bon rêve. Ça, c'est un bon rêve. Je crois que nous aspirons tous à cela. Après avoir visité, nous pensons que ce sera une très bonne chose de valoriser ces cadres en ce sens-là. C'est vraiment un sanctuaire. C'est-à-dire la sainteté de l'église locale a eu ses sources en Kanga. Et c'est par là que l'impulsion a été donnée. Je crois que c'est notre souhait et c'est un rêve qui ne pourra plus rester rêve, mais qui se réalise. C'est là notre souhait. Alors, pour terminer, vous pouvez un peu nous dire en quelques mots l'historique qui a commencé cette mission et c'était en quelle année? Voilà. Selon les quelques renseignements non encore bien fouillés, qui sont aussi rassurants, c'est que c'est Monseigneur Diemtine. Monseigneur Diemtine, arrivant au Katanga, il s'est donné la peine. D'abord, il était vicaire apostolique avant d'être évêque. Alors, il est venu au Katanga. C'est un bénédictin, qu'on le signifie, hein, un moine bénédictin. Et il s'est rendu compte qu'il fallait vraiment aller au-delà. C'est pour ça qu'il est arrivé ici, selon les indications que nous avons, en 1910 pour donner l'impulsion de l'église à partir de Kanga. Et il s'est construit une première chapelle, une première église de Lubumbashi, c'est ici en Kanga, que nous allons voir ici. Donc, qui a été en paille.